$100 seulement pour toute une vie de travail. Incroyable, non? Mais ça, c'est le sort de l'agriculteur africain. Mais si je vous dis agriculture, vous me direz certainement sécurité alimentaire, croissance économique et même lutte contre la pauvreté. Et oui, l'agriculture est vitale pour chacun d'entre nous et pour l'économie des pays qui en dépendent. Mais cela n'est pas toujours le cas. Dans le monde aujourd'hui, se trouvent près de 900 millions de sous-alimentés. Et en Afrique, plus de 70% de la population engagée dans l'agriculture, et pourtant, 30% encore vivent en deçà du seuil de la pauvreté et malheureusement dans l'insécurité alimentaire. Le producteur agricole, comme un cordonnier mal chaussé, ne vit pas de son activité. Et s'il persiste dans la pauvreté, il va s'en suivre une baisse de la production agricole par habitant avec tout ce que cela comporte comme conséquences économiques, sociales et humaines. Dans ces conditions, comment pouvons-nous expliquer qu'une politique agricole bien ciblée soit si peu porteuse de résultats satisfaisants? Ma recherche s'intéresse alors à la pratique des administrateurs de terrain qui sont au cœur de la mise en œuvre des politiques agricoles. Et ici, couramment appelés les coordonnateurs de programmes agricoles. Mais pour bien comprendre le problème qui se pose, imaginez-vous une population malade et dont la santé dépend des traitements prescrits par des médecins. Sans information sur la manière dont ils procèdent au diagnostic, il est difficile de savoir si les traitements prescrits sont adéquats. Ma recherche vise alors à comprendre quelles sont leurs pratiques et leurs actions et leurs interactions. En prenant le cas précis d'un pays en Afrique, ma recherche vise à interroger 3 dimensions des actions et interactions des administrateurs de terrain. Il s'agit des ressources qui déterminent leur capacité d'action. Il s'agit également de leur interprétation de la réalité qui oriente leur stratégie et également leurs intérêts qui définissent la finalité de leurs actions. L'étude de ces différentes dimensions sont nécessaires pour passer du point actuel A au point visé B. Ainsi, ma recherche a pour objectif de rendre plus justes les diagnostics et également de s'assurer que les traitements prescrits soient dictés par leur efficacité et non par des intérêts particuliers. Ultimement, ma recherche vise à rendre plus efficaces les milliards d'aides de dollars. Bravo. Merci.